Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, là-dedans, c'est que si je prenais de loin, et on va venir aussi sur ce que tu fais maintenant, sur Fève, etc., mais je pourrais finalement, et là je prends de loin, et je suis pas rentré dans le détail, on a parlé pendant presque une heure de Dataiku et tout ça, mais je pourrais me dire finalement, c'est un ingénieur, pour les beatniks de l'agriculture, déjà le fait d'être ingénieur, je mets agro Paris tech, tu vois, t'as trois mots qui vont pas ensemble presque, enfin tu vois, pour le tu vois ce que je veux dire, pas faux. Non, j'avais pas pensé comme ça, mais c'est intéressant. Déjà voilà, agro Paris tech, bon ok, et même si je pense que c'est comme ça qu'on nourrit le monde, donc on en a parlé un peu, mais donc il faut aussi revenir sur les excès, etc. Parcours Dataiku, et puis aujourd'hui sur quelque chose sur lequel tu reviens après une crise de la quarantaine, voilà. J'imagine qu'il peut y avoir des perceptions de gens plutôt hardcore, du côté très bio, très engagés, du côté planète, etc., qui peuvent percevoir même quelqu'un comme toi qui est plutôt partant pour essayer de transformer les choses dans une bonne volonté, comme finalement quelqu'un qui est du mauvais côté, ouais, non ? Ah oui, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, pour te donner des exemples de comment on a fait pour que ça soit pas le cas. Agro Paris Tech, nous on a fait Fève à Bordeaux. Alors déjà quand tu parles aux agriculteurs ou quand tu es juste à la campagne, les gens vont te dire que Toulouse c'est la capitale ou Bordeaux c'est la capitale. Tu connais cette forme, ou cette expression. Donc, mais nous on a eu à cœur. J'ai un associé donc qui est à Paris, un autre qui est à Bordeaux et moi à Toulouse. Moi, je suis né à Cherbourg. Ma capitale c'était Caen. Donc voilà, la capitale. Tu disais la capitale. Je disais pas la capitale. Faut pas exagérer, mais c'est vrai que j'ai eu l'opportunité récemment de déjeuner avec le producteur d'Orelsan et puis il m'a raconté un peu qu'il venait de là-bas. Enfin, je le savais. Je lui dis mais pour moi, quand c'était ma capitale, tu vois. Donc ouais. Donc, et donc nous on s'est dit on va faire à Bordeaux pour déjà déconnoter, tu vois, la sphère parisienne. Et après, moi j'ai bien conscience en ce moment il y a un mouvement d'entrepreneurs de la tech qui essaie de faire des trucs mieux ou en tout cas différents. Et je pense qu'on l'a pris là-dessus avec, j'espère, assez d'humilité, ou en tout cas on n'est pas arrivé comme un chien dans un jeu de quilles avec Fève dans le milieu agricole. On n'a pas employé des mots que j'essaie d'ailleurs de pas trop employer, même si on a parlé un peu de data et tout ça, donc il y a forcément quelques anglicismes, mais tu vois, dès le début on se disait on fait gaffe aux anglicismes, on fait gaffe aux termes start-up, on se considère pas comme une start-up, on essaie de grossir parce que on essaie d'avoir de plus en plus d'impact avec notre activité, mais on dit pas qu'on est une start-up, on parle pas de scaling. Oui, mais on parle pas de scaler, on va scaler, on va disrupter l'agriculture française, donc pas du tout comme ça, et je pense on le dit pas, mais c'est parce qu'aussi on le pense pas comme ça. On le pense pas comme ça, et donc quand tu adoptes cette posture-là, du coup, on n'a pas été, j'espère, même si forcément, ouais, j'ai dit du coup, et on n'a pas été catalogué comme ça trop vite, et on a surtout essayé de parler à beaucoup de gens, et de pas choisir des camps. Donc dans l'agriculture, il y a énormément de politisation évidemment, il y a énormément de syndicats, il y a quand même pas mal de guerres de tranchées entre différentes sensibilités. Tu parlais du bio, c'est un gros sujet en ce moment. Nous on est à fond pour le bio en plus, donc mais c'est pas si facile comme ligne à défendre. Et dans plein de cas, on s'est dit que nous on allait avoir une posture très neutre et parler à tout le monde, parce que quand t'arrives que t'es un petit poussé, que tu as beau avoir fait, comme tu dis, Agro Paris Tech, t'as gagné un petit peu de légitimité, mais il t'en manque surtout beaucoup. Et donc, tu peux pas te permettre d'arriver comme un branleur de la tech, en disant, les gars, je vais vous expliquer, parce que l'agriculture, c'est pas très rentable, On va passer sur un modèle de recurring revenue. On va pas faire ça, quoi. Donc, on n'a pas fait ça. Et ça nous sert bien, parce que là, on commence, on était au sein de l'agriculture, et les gens du milieu agricole, les gens qui sont là depuis toujours, ils viennent nous voir, et il y a de moins en moins de difficultés
difficulté à collaborer avec l'univers agricole. Cela dit, moi je vais revenir sur ce que je te donne mon opinion et on va rentrer de plein pied aussi dans ce que fait Fev et puis éventuellement on reviendra après sur ce shift. Qu'est-ce qui t'a pris, mais moi je suis pour réconcilier à fond déjà l'agro et Paris et mais vraiment je suis sincère. En fait, je trouve que ces stigmatisations de la part des Parisiens, de gens en région où l'inverse sont ridicules et idiotes. Au-delà de ça, je trouve que parce qu'elles sont réelles et parfois vraiment source de haine. Hein. Ouais. Je l'ai entendu ou sur des bords de piste ou des choses comme ça récemment. Tu te dis mais ils sont sérieux en fait. Et cela dit aussi réconciliation un peu beaucoup plus dans notre sujet de la tech et de l'agriculture. Enfin, je veux dire. Tu peux être anti-tech, anti-plein de choses. Moi, c'est là où j'aimerais comprendre ce que peut-être ton expérience Dataiku et avec qui t'as monté ça aussi et vos expériences croisées peut apporter. Parce que, en fait, moi, je reviens sur ce que je te disais sur Google tout à l'heure et la bibliothèque, mais je suis aussi assez heureux qu'il n'y ait pas 100 agriculteurs qui se cassent le dos pour planter des graines et qu'il y ait des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Hein, en vrai, donc... soyons honnêtes, tu vois, il y a un moment, on peut dénoncer plein de choses, mais que ceux qui dénoncent aillent s'emmerder à planter des choux eux-mêmes, tu vois, et des graines de blé, quoi. Donc, t'en es où là-dessus, toi? Je sais pas, dans tes réflexions, justement, j'imagine que c'est forcément là un sujet dans lequel t'es en plein dedans, de la tech et de l'agriculture et du bio et de où est-ce qu'il faut aller. Est-ce que c'est un sujet quotidien pour toi? Tu veux que j'explique un peu ce qu'on fait Fev, sinon on risque d'être obscur pour. Donc Fev, on a monté ça en octobre 2020. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on existe. Notre combat, nous, c'est l'installation de la jeune, mais de la nouvelle génération d'agriculteurs. Pour donner un chiffre qui fait assez peur, il y a à peu près 400 000 exploitations agricoles à l'heure actuelle, avec l'équivalent, donc 400 000 hommes et femmes qui sont chefs d'exploitation sur ces fermes. Il y en a quasiment la moitié qui est en âge de partir à la retraite maintenant ou dans les 5 ans qui viennent, donc 200 000 fermes. Donc il en faudrait 1 million, j'ai entendu ça quelque part, non, récemment? Ouais, alors, en fait, il y a 1 million d'emplois agricoles, dont 400 000 qui sont les patrons de leur ferme, avec parfois quelques salariés. Il y a aussi des gens qui interviennent dans des structures qui viennent en sous-traitance, donc c'est un peu comme dans les écosystèmes qu'on connaît, hein. T'as ceux qui le font en propre, il y a les freelances, on peut faire ces analogies-là. Et effectivement, ce que disent certains rapports, c'est que pour accompagner la transformation nécessaire de l'agriculture française et probablement dans d'autres pays et aller vers des pratiques plus soutenables, il va falloir un peu plus d'emplois. Donc ça veut pas dire effectivement moissonner à la main, hein, mais il y a quand même des pratiques qui vont être un peu plus dures à faire qu'on le fait actuellement. Il y a des rendements qui vont peut-être être un peu inférieurs. Il y aura un peu plus besoin d'humains dans les champs. Et donc un retour en arrière. En termes d'intensification du travail, il y aura un besoin d'un peu plus de gens dans les champs. Ouais. C'est en tout cas c'est ce que les gens disent et estiment. Mais on parle de quelque chose qui est de l'ordre de 500 000 emplois à créer dans l'agriculture. Donc passer de 1 million maintenant à 1,5 million en 2050.